Salut, c'est Lucie. J'aurais aimé faire les choses bien, être présentable pour ces retrouvailles entre toi et moi. Mais écoute, j'ai les cheveux un peu gras, tu peux pas savoir, mais j'ai un peu la laine qui sent la chips parce que je viens d'en bouffer. Ça le fait pas trop en vrai. Écoute, je peux pas être tirée à 4 épingles à chaque retrouvaille, tout simplement parce que déjà dans ma vie, je suis pas tirée à 4 épingles. Et aussi parce que je fais tellement peu de vidéos que ça voudrait dire toutes mes vidéos, faudrait que je sois en mode... tu vois, mais non quoi. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge? Franchement, je fais pas beaucoup de challenges, mais alors celui-là, c'est mon préf. Si tu connais pas, tu vas dans la barre d'infos, il y a des liens où tout est expliqué, parce que pour les gens qui connaissent, c'est super chiant de rentendre les explications à chaque début de vidéo qui concerne le sujet, tu vois. J'ai rempli un peu toutes les catégories et je sais pas encore comment j'ai décidé de valider ce challenge, si ça sera... Enfin, j'ai envie de tout faire péter les scores, mais en vrai, je pense que ça va être plus tranquillou que ça et je fixe pas d'objectif en avance, ce qui est sûrement un peu contraire au principe d'un challenge. Premier menu, c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est le cri de la Banshee où on doit lire un truc d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, thriller. Petit mélange entre thriller et policier. Un thriller, ça fait vraiment la meuf qui a aucune notion d'anglais. Alors déjà, je fais pas d'effort de prononciation, mais là... J'ai choisi, mais c'est une évidence, je l'ai reçu ce matin par la poste de ma Justine d'amour, Faites vos jeux de Julia Richard. C'est dans la collection Thriller, donc écoute, je peux pas me planter, hein. Je suis dans la bonne catégorie, ça c'est sûr. En fait, c'est l'histoire de 8 inconnus qui se réveillent dans une maison sans fenêtre et... Je suis en train de faire style, je te fais un résumé à ma sauce, mais la première fois c'est 8 inconnus se réveillent dans une maison sans fenêtre. Donc je paraphrase le truc, c'est carrément, je suis dans l'imposture. Il n'existe qu'une seule issue et pour sortir il faut posséder un code. L'un des 8 prisonniers est l'organisateur de cette mise en scène. Il est le seul à connaître la combinaison, mais pour débloquer la porte protégée par un ingénieux système de sas, il faut être 2 et 2 seulement. Le but du jeu, éliminer les innocents pour rester avec celui que l'on considère le plus susceptible d'être un psychopathe. Quand la logique est inversée, les règles classiques du huis clos ne tiennent plus. Jusqu'où iriez-vous pour survivre? Donc les huis clos, moi j'adore, là ça a l'air d'être encore plus tordu. Justine a adoré et voilà, elle m'en a fait cadeau. En plus j'ai une petite dédicace de l'auteur, ça met bien dans le, tu vois, dans le truc. Et c'est pas impossible que ce soit le premier que je lise, enfin que je commence à lire pour le challenge. Deuxième sous-catégorie, le fantôme de l'opéra. Et les mots-clés c'est fantôme, esprit, possession. Qu'est-ce que j'ai choisi? Et pour ça j'ai pris l'épouvanteur, le tome, j'en suis au tome 7. Donc bon, il y a pas mal de sorcières mais il y a quand même aussi pas mal de fantômes et de créatures dans le genre. Donc je l'ai mis dans la catégorie. Et bah ça c'est une valeur sûre, enfin sinon j'en serais pas au tome 7, tu vois bien. C'est un truc un peu horrifique, un peu jeunesse. Ça aurait pu rentrer dans d'autres catégories d'ailleurs. Mais bon, je pense que t'as déjà entendu parler de ce truc là. Je n'en dis donc pas plus. Il y a une catégorie alternative pour ceux qui veulent pas lire de trucs fantômes, c'est comédie horrifique avec le fantôme de l'apéro. Donc là j'ai mis Charlie Davidson, le tome je sais plus quoi, je sais plus où j'en suis du tout. Oh, j'ai dit aucun auteur. Ah si, j'ai dit pour Faites vos jeux. Ça c'est Joseph Delaney. Et Charlet c'est Darida Jones je crois. J'ai mis ça dans la catégorie alternative, mais en fait ça peut très bien rentrer dans le truc de fantôme de l'opéra directement, puisqu'il y a plein d'esprits dans ce truc, mais c'est vraiment pour me dire que j'ai vraiment tout rempli ce qui était possible de remplir, tu vois. Et dans la dernière sous-catégorie de ce menu qui est vous prendrez bien un verre de True Blood qui est en mode zombie, créature assoiffée de sang et tout ça. J'ai mis le deuxième tome de In the After qui doit s'appeler In the End. Et là, il faut que je recherche le nom de l'auteur, je l'ai oublié. Demetria Luneta, certainement Luneta. J'avais lu le premier tome en lecture commune avec Guimauze. Donc normalement pour ce deuxième tome, ça sera aussi en lecture commune avec Guimauze. Qui est la créatrice de ce challenge. L'honneur absolu. Donc voilà, on est sur du zombie là, hein. On est sur, tu vois, post-apo, on suit une jeune fille qui se retrouve dans un pays où il faut survivre la nuit, parce que le jour les zombies sont actifs et la nuit un peu moins. Et ah oui, et ils sont très sensibles je crois au son, putain ça date d'1 an ma lecture, voire un peu plus, donc c'est un peu loin. Et donc du coup, c'est ça, il faut vivre en ne parlant pas.
Donc elle communique par geste avec une autre petite fille qu'elle a rencontrée dans cet univers impitoyable, et elle communique en langue des signes, enfin une langue des signes qu'elles ont inventée, je crois, hein, qui leur est propre. Voilà. Pour le deuxième menu qui est automne, douceur de vivre, la première catégorie m'a donné du fil à retordre, c'est Trick or Treats, donc ça doit être sur le thème d'Halloween. Et il y en a, enfin si, il y en a des livres sur le thème d'Halloween, mais bon, c'est pas non plus, enfin bref, c'était galère pour moi, j'avais rien dans ma bibliothèque, mais je vais lire sur ma liseuse L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Et voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mis à part d'Halloween, mais en gros je vais lire ça. Prochaine catégorie, pomme au four, tasse de thé et bougie, un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille, etc. Un truc qui vous fait en gros du bien. J'ai choisi une relecture, j'en ai choisi deux. Donc j'ai choisi d'abord une relecture qui est le tome 3 d'Harry Potter de J.K. Rowling. Vraiment, mais tu vois, le jauni tout quoi, celui de mon enfance, qui est un de mes préférés. Je suis trop contente d'en être à celui-là, je relis ça vraiment tranquillement. J'ai commencé l'année dernière ma relecture, donc tranquillou tranquillou. Je ne vais pas te faire un résumé, je ne te ferai pas cet affront. Et le deuxième que je vais lire, c'est Sacrée sorcière de Roald Dahl, qui est pareil, un livre jeunesse que m'a conseillé Pico, qu'elle avait lu petite. Et donc du coup, voilà, je pense que ça aussi ça va se bouffer. Enfin, de toute façon, hein, les romans doudous comme ça, enfin, il n'y a pas à dire. C'est ceux bizarrement que tu arrives à... Enfin, en tout cas moi, que j'arrive à valider dans les challenges. C'est pas ceux à la fin où tu te dis, ah zut, celui-là je l'ai pas fait, bon bah je le mettrai l'année prochaine. La dernière sous-catégorie de ce menu plein de douceur, c'est La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant, tourbillonnant. Il me fallait donc une couverture dans les tons orange, rouge, marron, jaune, enfin qui évoque l'automne. J'ai pris celui-ci, donc jaune, hein, c'était dans la liste. Moi jaune ça m'évoque pas trop l'automne, mais écoute, des fois faut tirer un peu sur la corde des règles, hein, comme ça, surtout dans les challenges, sinon tu t'en sors pas. Donc j'ai Neverland, le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est l'avant-dernier. Oh, le tome 6 de la saga Autre Monde. Une fois de plus, si c'est un tome 6, c'est que forcément ça me plaît ou que je suis maso, mais ça c'est un autre, ça serait un autre problème. J'ai dit que c'était de Maxime Chatham. C'est de Maxime Chatham, regarde, c'est écrit en gros. Autre Monde, la série qui a déjà conquis des milliers de lecteurs. Et oui, bah évidemment, je prends un plaisir à lire cette saga qui est un peu comparable. Si je dis ça, ça va être encore tout un truc, parce que dès que tu touches à l'autre saga que je vais citer, c'est qui est comparable à ce que, enfin à Harry Potter pour moi. Enfin tu vois, dans le côté j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de lire la suite. C'est pas du tout le même univers, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais voilà, je kiffe un peu de la même manière l'avancée dans la saga. Troisième menu, automne ensorcelant. Et là pour la première catégorie qui est Witch's Brew, j'ai mis non pas un, non pas deux, mais 3 livres. Le premier c'est Les Magiciens de Lev Grossman. Je vais encore citer Justine parce que c'est elle qui avait adoré cette trilogie. Là c'est le tome 1, je vais la découvrir, donc bah voilà, j'avais envie de découvrir ce qui lui avait tant plu, et c'est chez les éditions La Talente, et j'ai, je crois, jamais rien lu de chez eux, et en tant que nantaise c'est pas funny fun je trouve, donc je vais réparer cette erreur avec plaisir en lisant ça. Ça a l'air assez gros, mais est-ce que c'est les pages ou est-ce que c'est de la pavasse? 500 pages, ouais 500, moi je considère que ça rentre dans la catégorie pavasse. Dans ce livre ensuite, Quentin qui a 17 ans va être repéré pour intégrer une école de magie assez élitiste je crois, pour 5 années d'études, donc voilà, c'est tout ce que je sais, c'est-à-dire pas grand chose, mais je crois que c'est quand même un univers assez sombre. Toujours dans la catégorie de magie, j'ai pris évidemment la suite du Nom du Vent, c'est-à-dire le deuxième tome des chroniques du tueur de roi qui s'appelle La peur du sage, première partie de Patrick Rothfuss. Donc, bon ça c'est de la balle, hein. Moi le Nom de Vent ça avait été vraiment un coup de cœur, j'avais fait une vidéo dessus genre où je t'explique en 3 minutes pourquoi j'avais kiffé, je te la mettrai là. C'est l'histoire d'un héros, enfin vraiment d'un héros de la magie qui apparemment a une histoire de vie incroyable. Il est en train de poser sa vie sur papier à l'aide d'un scribe, et du coup nous on suit, voilà, on suit ce héros qui raconte sa propre vie. Je vais pas redire ce que j'ai dit dans la vidéo que je t'ai mis là-haut, c'est ridicule, donc voilà, si ça t'intéresse tu peux aller là-haut. Mais et puis c'est bien d'avoir des valeurs sûres comme ça dans son challenge, hein, sur lesquelles s'accrocher au cas où il y ait des déceptions.
Le dernier que j'ai mis dans cette catégorie en fait c'est parce que c'est ma lecture en cours, donc je triche un petit peu parce que je l'ai commencé, mais comme je te l'ai dit, un challenge sans triche c'est pas vraiment un challenge. C'est, hop je calme mon marque-page, Six of Crows, le tome 2 de Leigh Bardugo. J'avais lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'avais envie d'enchaîner. C'est un univers où on suit 6 malfrats avec des capacités bien particulières pour chacun, qui ont j'allais dire une mission à accomplir, oui non, enfin un objectif on va dire plutôt à accomplir, et qui se donnent tous les moyens pour le faire. Évidemment moi s'attacher aux gens, j'allais dire entre guillemets méchants, en tout cas s'attacher aux gens qui sont comme ça bourrés de défauts et avec des choix un peu des fois discutables, et ben j'adore ça. Dans la catégorie cristaux, tarot et encens, qu'est-ce qu'il faut dans cette catégorie? Étrangeté, mystère, freaks, petits frissons, ésotérisme. Ah oui, alors j'ai mis Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll dans cette superbe édition. Voilà, avec les chapitres évidemment très beaux, des illustrations. Oh là, c'est hyper galère, mais comment elles font les autres youtubeuses? Tac. Mon niveau étrangeté, je pense qu'on y est là. Donc évidemment c'est pas le livre que je vais mettre dans mon sac à main, tu comprendras bien, mais voilà, dans mon lit ça le soir, je pense en parallèle d'autres livres, tu vois, genre un petit chapitre par soir de temps en temps dans mon challenge, ça va être nickel. Pour la catégorie Bal et Pâtes, qui traite de sorcières, historique, classique, féminin, féministe, c'était ça les mots-clés je crois, j'ai choisi sorcière, comment c'est déjà le titre? Le sombre grimoire du féminin, donc je vais lire sur ma liseuse. J'en ai pas mal entendu parler, ça va vraiment être de la prise de risque en termes de lecture pour moi, parce que enfin je sais même pas trop quel style c'est, j'ai jamais trop lu d'ouvrages comme ça, mais je suis très curieuse, donc c'est vraiment une super bonne occasion. Je pense ça c'est vraiment le genre de livre que je vais caler entre des valeurs sûres, comme ça même si ça le fait pas avec moi, ça me plombera pas je pense, donc super cool. C'est aussi je trouve les challenges des bonnes opportunités, voilà, pour sortir un petit peu de ses habitudes, donc ça c'est top. Dernière catégorie, automne enchanteur, qui est une catégorie que j'apprécie beaucoup, surtout pour la dernière sous-catégorie, mais on verra ça tout à l'heure. Pour la catégorie métamorphose, j'ai choisi de lire Ce que murmure la mer de Claire Carabas. Je crois pas dire de bêtises quand je dis que c'est une réécriture du conte de la petite sirène, donc niveau animalité, métamorphose, je pense que voilà, une fois de plus je suis dedans. Ça me permettra de découvrir la maison d'édition Magic Mirror. Donc pareil, découverte, nouveauté, c'est cool. Pour Clochette, Grimoire et Chandelle, je dois lire un livre qui met en scène les fées, les elfes, les petits peuples, tout ça. Là aussi j'ai un petit peu galéré, je dois le dire, j'en ai pas trop dans ma bibliothèque. Je me suis dit que ça serait le bon moment pour sortir le tome 2 de Eragon, l'aîné de Christopher Paolini. C'est pas exclusivement sur le thème des fées ou quoi, mais dans le premier tome je me suis dit bien qu'il y avait des nains et des elfes, donc je me dis allez, enfin ça passe, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Puis de toute façon je ne pense pas que la police de la citrouille va frapper à ma porte pour me dire que ce livre n'est pas rangé dans la bonne catégorie. Et la dernière catégorie, c'est Au détour de Brocéliande. Donc là, comme le dit assez clairement le titre, il va falloir parler nature, j'allais dire naturisme. Bonjour, voici ma nouvelle chaîne consacrée au naturisme. Pas du tout, nature writing et légende, oh là là, n'importe quoi. J'ai choisi ce livre là qui s'appelle Le chemin de Yuna. L'exploitation ça parle d'une forêt, de l'exploitation et du commerce d'arbres aux essences rares, de l'équilibre justement de la forêt, de la montagne, de l'amour pour la nature. Je lis en diagonale et je te sors des mots comme ça. Choix important qui pourrait changer l'avenir de son peuple. C'est ma maman qui m'a ramené ça de vacances, c'est dédicacé, mais alors je ne sais pas. Mais non, mais j'ai même pas dit les auteurs, alors que justement c'est pas très connu, c'est là qu'il faut les dire absolument, faut pas oublier. Texte Alicia Banon, illustration Olivier Trottou. Donc voilà, c'est a priori auto-édité. Je te montre un petit peu dedans, comment c'est. Tac. C'est des couleurs, tu sais, un petit peu vieillies, presque. Oh là là, une illustration de bibliothèque, franchement, est-ce que ça tombe pas au taquet? Donc voilà. En quelques pages à quoi ça ressemble. J'ai vraiment hâte de découvrir, et puis moi je fais peu de découvertes comme ça, tu sais, des pépites que personne connaît, donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas si c'est le cas,
on entendra parler de ma part, c'est sûr. Et le dernier livre, parce que oui, il y avait dans cette catégorie 2 livres que je voulais lire, ça sera un audiobook. J'écoute des audiobooks, je t'en parle pas énormément, je crois, sur la chaîne, mais ouais, j'écoute des audiobooks et là j'aimerais bien écouter La vie secrète des arbres, qui est un livre qui me tente à fond. Donc ça, c'est un livre dont on entend beaucoup parler. L'auteur, c'est, attends que je dise pas de bêtises, Peter Woolben. Du coup, je vais profiter de mon livre audio gratuit que j'ai tous les mois grâce à l'offre Orange. J'en avais parlé énormément sur Insta. C'est jusqu'à fin janvier. Il y a un livre gratuit avec le compte Orange. Enfin bon, voilà. Donc ça me permet de faire des découvertes assez chouettes. Et voilà, je vais écouter ça, je pense, et ça rentre dans le cadre du challenge. J'avais vraiment pas pensé à mettre un audiobook au début. Et je suis assez contente de mon idée. Tu as la liste complète de ce que j'aimerais lire, non pas de ce que je vais absolument lire. Là-dedans, j'espère évidemment lire le maximum, mais si j'en lis que 3 ou 4, eh ben ça sera très bien aussi. J'espère que cette sélection t'a plu, qu'elle t'a inspiré, et je te dis à très vite, ou pas, pour une prochaine vidéo, et je te fais des bisous évidemment.